Donc, si vous n'avez pas compris dans ma dernière vidéo, je vais le réexpliquer autrement. Un des principes qu'on peut utiliser en régression linéaire, c'est utiliser en fait tout simplement et bêtement cette courbe pour avoir, en gros, en fonction d'une taille, on aurait un poids théorique ou inversement, en fonction d'un poids, on aurait une taille théorique. Donc, si par exemple, je vais monter à 68, ça veut dire en gros qu'à 68, normalement, je devrais avoir un poids théorique de 128 théorique, médian, moyen, central, comme vous voulez. L'idée, c'est qu'il a regardé en fait sur les 25 000 individus ce qu'on aurait, et puis il nous a tracé quelque chose de théorique. Donc si je le refais, si maintenant je le refais à 68 ici, euh, on va voir ce qu'il va me générer en poids théorique. Donc il me dit 127, donc 68, 127, vous regardez à peu près où je suis, c'est correct. Donc pour le moment, ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors, où serait l'intérêt? Imaginons maintenant que vous êtes une personne très petite et vous êtes à, je sais pas, par exemple 57 de taille. Donc c'est des unités, on s'en fiche, les unités, c'est pas 57 centimètres. On est sur des inches et des pounds, donc c'est pas les mêmes unités, mais c'est pas ça, ça on s'en fiche. Imaginons qu'on est à 57 et qu'on veut savoir le poids théorique qu'on devrait avoir, ou le poids central, le poids moyen, le poids médian. Pour l'instant, on va dire, voilà, vous comprenez un peu l'idée. Et bien en fait, on l'a pas sur la droite. Pourquoi? Parce que la droite, elle a commencé par la valeur la plus petite de mon dataset, qui était donc à 60, et elle allait jusqu'à la valeur maximum qui était dans les 75. Donc en gros, avec des gens la personne la plus petite de mon dataset était à 60, la personne la plus grande était à 75. Et donc moi, si je suis à 57, c'est quoi mon poids théorique? Et ben ça sert à ça la régression linéaire. Et ben il suffit de lui appliquer. Maintenant, je lui applique ma taille et il va utiliser la courbe de régression linéaire ou la droite de régression linéaire pour me dire la valeur de y. Donc moi, je lui donne ma valeur de x et lui il me donne la valeur de y, en sachant que x c'est donc la taille et y c'est la valeur, et c'est le poids. Et je pourrais faire l'inverse, hein, vous avez bien compris l'idée. Soit je lui renseigne x et il me sort y, soit je lui renseigne y et il me sort x. Donc là, en l'occurrence, je vais rester là-dessus comme ça. Et il me dit en gros que si j'ai une taille de 57, eh ben, je devrais avoir un poids théorique de 93. Voilà à quoi ça sert une des applications de la régression linéaire. Et maintenant, je vais vous montrer encore, désolé, mais comme ça, vous comprenez tout. Je vais vous montrer un exemple extrême euh, avec un coefficient de corrélation énorme. Et je vais faire après un autre exemple où je vais vous faire un truc extrême avec un coefficient de corrélation très proche de zéro. En gros, on va commencer à faire ça. On a le droit de faire ça si le coefficient de corrélation est cohérent. Donc là, il est à 50%. Donc oui, pourquoi pas. Par contre, si on avait un coefficient de corrélation qui était très proche de zéro, commencer à faire des projections de corrélation alors que les variables ne sont pas corrélées, il n'a strictement aucun sens. Si vous ne comprenez pas ce que je vais vous dire, vous allez comprendre avec deux exemples extrêmes que je vais vous montrer. Premier exemple extrême que je vais vous montrer, dans ma chaîne YouTube, j'ai un projet qui s'appelle Projet IMC. J'ai calculé l'IMC en fonction de la taille et de la masse et j'ai généré des valeurs aléatoires. La taille, je l'ai fait avec un NumPy random. Je lui ai dit que je faisais une taille entre 150 cm et 190 cm sur 1500 individus. Et la masse, je lui ai dit que c'était une masse entre 50 kg et 100 kg aussi sur ce 1500 individus. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire. En fait, je vais régénérer un scatterplot. Et en gros, ce que je vais lui dire, c'est ce que je veux en X, c'est ma taille. Je vais la renommer taille IMC ici et masse IMC, juste taille IMC. Je les renomme juste pour voir de quoi on parle. Et donc, en gros, ce que je vais lui dire, c'est que je veux ma taille IMC ici, en X. Et en fait, je vais lui donner exactement le même set en Y. En gros, je vais avoir strictement les mêmes valeurs sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, je vais exécuter ça. Je vais avoir strictement les mêmes valeurs en X et en Y. Donc, forcément, qui vont être corrélés puisqu'ils sont corrélés à 100% puisque c'est exactement la même chose. Mais on va le voir. Donc, mon dataset, je vous ai dit, hein, j'ai généré des nombres aléatoires de 150 à 191, mais 191 exclus, donc de 190. C'est pour ça qu'on va de 150 à 190. J'ai généré 1500 individus. Et pourquoi on voit pas les 1500 individus ici? Alors, je vais mettre la trendline en commentaire. Et ben, c'est tout simplement, en fait, parce qu'il y en a un paquet qui sont confondus, en fait. Hein. Il y a énormément de 150, mais comme c'est un point sur un point sur un point sur un point, on le voit pas. Mais il y a bien 1500 points. Je vais le régénérer maintenant ça. Il y a bien 1500 points ici sur ce graphique, sauf qu'il y en a énormément qui sont confondus. Suite à la prochaine vidéo.